Je me présente, c'est Bib Nassera, doctorante à l'université de Boumerdès. Alors, Entomaqua, c'est un projet qui propose des farines d'insectes dans l'alimentation en aquaculture. Alors, pourquoi on a choisi l'aquaculture comme secteur cible? Tout simplement parce que l'aquaculture, c'est l'agro-industrie qui a la croissance la plus rapide du monde et c'est un secteur qui est en pleine extension en Algérie. Le problème qui se pose en aquaculture, c'est tout simplement qu'elle est basée sur une alimentation non durable. C'est les farines et l'huile de poisson. Alors, l'aquaculture, elle est rentrée dans un cercle vicieux. C'est qu'on cultive des poissons pour préserver les espèces naturelles, mais pour les nourrir, il va falloir, on fait appel à la pêche minotière, et ce qui fait épuiser les espèces naturelles davantage. Avec la limitation de ces pêches, alors les prix de la farine de poisson sont souvent instables et augmentent année après année. Alors, imaginez que de proposer un produit qui a la qualité nutritionnelle supérieure ou égale à la farine de poisson, et en même temps, vous assurez la durabilité, la disponibilité et la stabilité des prix. Alors, je voulais passer rapidement parler pourquoi les insectes sont autant intéressants. Parce que tout simplement, ils sont riches en protéines. Ils peuvent être élevés en modèle industriel durable sous des déchets organiques ou des sous-produits issus de l'agro-industrie. Leur production nécessite peu de surface parce que c'est des élevages verticaux, peu de ressources parce qu'ils ont un indice de conversion élevé, un faible impact sur l'environnement et ils émettent moins de gaz à effet de serre et sont moins consommateurs d'eau. Alors, ce qu'on propose, nous, ce n'est pas uniquement les farines d'insectes. C'est comment produire en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins d'un secteur exigeant comme l'aquaculture. Alors, on s'est penché à travailler pendant 2 ans et demi, je dirais, à développer des cages d'élevage automatisées, bientôt, Inch'Allah, intelligentes, et qui sont intégrées dans un système d'élevage vertical, industriel plutôt, industriel, vertical, elle est aussi automatisée. Ce dispositif d'élevage rentre dans le cadre d'une ferme d'élevage. D'accord ? Alors, la ferme, elle est composée de 2 unités. Une unité de production d'insectes, là, on trouve le dispositif d'élevage industriel. Et une unité de transformation, là, on fait le séchage, broyage et extraction de 2 fractions, l'une lipidique et l'autre protéique, sous forme de farine d'insectes. Ces 2 matières premières vont rentrer dans la formulation de beaucoup d'aliments destinés à l'aquaculture. Ça, c'est dans Entomaqua, mais on propose aussi pour les animaux de compagnie, pour la volaille. La fraction lipidaire peut être utilisée en domaine cosmétique, dans le traitement du cuir. Les fientes d'insectes, on souhaite en faire des engrais. Et un autre secteur qu'on vise aussi, c'est l'alimentation humaine, qui demande beaucoup de travail en amont, beaucoup plus sur l'acceptabilité et la réglementation. Alors, pour nos clients, nous conclurons des contrats de collaboration avec eux. D'accord ? Ces contrats nous permettent de développer avec le client un produit au plus proche de ses besoins. Notre ambition, c'est de supprimer totalement la farine et l'huile de poisson utilisées dans ce secteur pour devenir l'offre de référence dans le marché de la nourriture piscicole. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très avancé dans notre projet. On est juste au prototype. Mais nos clients sont bien ciblés, la valeur ajoutée aussi. Pour le prototype, on a une première version de cage automatisée avec une conception 3D de l'unité de production d'insectes illustrant les différents compartiments d'élevage industriel et l'automatisation de ce dernier. Alors, notre équipe est composée de 2 fondateurs, il y a moi et Madame Acher. L'équipe d'Entomaqua va évoluer en fonction des besoins de chaque étape. Il y a 2 ingénieurs en électronique, 2 designers en conception 3D et un chercheur dans le Centre national de recherche de pêche et aquaculture de Bousmaïl. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Donc, je vous remercie. On dit toujours que l'avenir de l'humanité, de la nutrition de l'humanité, c'est les insectes. C'est les insectes et les algues. Donc, on mangera des algues et des insectes. Exact, ouais. J'ai 2 petites questions à vous poser. Ouais. La première, c'est quel insecte et quel type d'insecte? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez quantifié le marché? Est-ce que vous avez fait une analyse financière pour voir un peu le kilo de la farine d'insectes, etc. Et quelle est l'ampleur du marché avec les coûts de production? Voilà, très bien. Je commence par la deuxième question. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas très avancé. On n'a pas encore fait une étude technico-économique ni financière. D'accord? On est juste au prototype. Je ne vous cache pas parce que je ne m'attendais pas à en arriver là. D'accord? Quand j'ai déposé mon dossier, mon projet, c'était juste pour l'évaluer. Mais je me retrouve au final. Alors,
Pour la première question, nous, on travaille sur deux espèces d'insectes, deux espèces de criquets, d'accord? Et les cages qu'on a inventées, elles s'adaptent aussi aux grillons. Voilà, d'accord? Merci, mademoiselle. Je vous en prie. Vous avez parlé de deux espèces de criquets, Oui. Schistocerca gregaria Gregaria et Locusta migratoria. Et j'attends votre question. Vous voulez me dire c'est un fléau? Comment vous allez gérer? Non, ce n'est pas un fléau. Je sais. Ce n'est pas un fléau. Au contraire. Mais la chose qui me... Pour le Schistocerca gregaria, je suis en train de faire l'élevage. Ouais. C'est difficile à faire l'élevage de schisto. bon qu'il y a des espèces qu'on peut élever facilement. Et en quantité de matière sèche, vous aurez beaucoup plus de matière sèche et beaucoup plus de protéines. Oui. Ténébrio molitor, le BSF, la mouche soldat. Ténébrio, il y a aussi Hermitia. Hermitia, oui. Je oui. suis d'accord avec vous. Oui. Une autre chose, vous avez parlé d'une cage automatisée ou une cage intelligente. Je veux savoir une chose. De quel point de vue vous allez automatiser votre cage? Alors, dommage que je ne pouvais pas vous montrer les cages parce qu'on n'a pas encore breveté, ni la conception 3D pour vous montrer l'ampleur du projet, parce que c'est un grand projet. Alors, pour Schistocerca, pour vous dire, pour Schisto, je maîtrise très bien son élevage et elle me donne mieux de production meilleure que Locusta et pour d'autres insectes, d'accord? Alors, pour l'automatisation, je vous ai dit, je ne peux pas vous montrer le prototype, mais on arrive quand même à avoir des cages de 2 mètres sur 50, d'accord? 3 compartiments, premier stade, les premiers stades, les deuxièmes et adultes. Il y a des portes qui glissantes, tout ça, qui va me donner l'automatisation. Oui, juste puisqu'on est dans une logique entrepreneuriale, je vous entends mal. Vous vous êtes attardé beaucoup sur le côté technique de la chose. Donc vous êtes en train de faire la chercheuse. Merci, shukran.